on sélectionne déjà sur la typologie de projet, mais on n'est pas fermé. Eux, l'AMF, pour leur faire comprendre ça, c'est toujours le gros problème, hein, de toute façon. Si demain vous avez investi, imaginons 100 euros ou 1000 euros sur le projet, il est tout à fait possible de revendre, comme sur un marché boursier de demain, vous pouvez revendre 10 euros, en racheter 10. Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va, super, et toi? Ça va super, merci. Du coup, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit moment ensemble pour parler de notre levée de fonds qui est actuellement en cours sur Cryptown. Donc, pour ceux qui n'étaient pas forcément présents sur les précédents lives, les précédents événements qu'on a fait avec Cryptown, qui n'ont pas forcément vu les vidéos, etc., on va refaire une présentation. Euh, c'est double, Alex, ce soir? Ah oui, ok, d'accord. Je pensais que vous m'entendiez en double. On va refaire une présentation du coup de ce que c'est Cryptown, de comment ça fonctionne. On va vous parler aussi de la levée de fonds, pourquoi on l'a fait, quels sont les objectifs, combien de temps ça dure, etc., etc. Je vous invite à poser vos questions dans la partie chat. Le but, c'est qu'il y ait de l'échange aussi et que vous compreniez ce qu'on dit, de quoi on parle, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, etc., etc. C'est vraiment le but de la réunion de ce soir. Est-ce que Alexandre, pour commencer, tu veux bien te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais, quel est ton parcours, etc. pour ceux qui te connaissent pas. Tout à fait. Déjà, bonsoir à tous. C'est vrai qu'on a eu l'occasion déjà donc, de faire plusieurs webinaires. Alors, c'était avec Théophile. Ouais. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Investment Manager chez Cryptown. Donc c'est la relation investisseur et la relation en fait entre les projets, les investisseurs. En fait, je suis un peu le triangle entre tout ça. Et donc pour vous parler rapidement de Cryptown, et on pourra après rentrer dans le détail si vous voulez. Cryptown, c'est une solution qui permet d'investir dans des startups et des PME, donc comme Bamboufine, sans montant minimum d'investissement. C'est-à-dire qu'on peut investir à partir d'1 euro. Et donc, c'est des investissements en actifs numériques, en token. Et l'avantage derrière cette solution-là, donc c'est encore une fois de pouvoir investir sans montant minimum et derrière d'avoir un marché secondaire qui permet d'avoir une liquidité pour cet investissement-là. C'est-à-dire que lorsque la levée se termine, un marché secondaire s'ouvre en parallèle sur la plateforme Cryptown, sur lequel vous avez une liquidité, un marché comme un parallèle de la bourse sur lequel vous pouvez acheter ou revendre vos actifs que vous avez achetés en marché primaire. Ok, super. Et c'est juste comme ça, ça fait combien de temps que tu travailles chez Cryptown? Ouais, donc moi, ça fait maintenant 2 ans que je travaille chez Cryptown. Ok. Et donc, j'ai pu accompagner pas mal de projets. En tout, là, sur 2 ans, on a levé plus de 800 000 euros sur des projets. Ok, ça marche. Super. Très très clair. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Cryptown, comment vous sélectionnez les projets, comme tu disais, les startups, les PME que vous allez accompagner et comment elles font pour justement lever des fonds? Tout à fait. En fait, il y a un processus de sélection par lequel vous êtes passé, vous, il y a quelques temps maintenant, quelques semaines, Quelques voire mois mois. même. Quelques mois. Donc en fait, nous, on sélectionne déjà sur la typologie de projet, mais on n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des TPE, enfin, PME, TPE, comme des startups de tout domaine. Par le passé, on a pu avoir des labos, des industries, on a eu des projets startups, des projets digitaux. Voilà. Il y a tout type de projets qui peuvent entrer sur Cryptown. Et il y a un petit process de sélection qui permet justement de faire cette sélection en fonction de plusieurs éléments. Il y a une due diligence qui est faite pour regarder un petit peu le profil de la société, que ce soit d'un point de vue légal, juridique et financier. On sélectionne des projets qui tiennent la route, dont Bamboufine, et surtout aussi l'aspect fondateur, donc de la manière dont on estime les fondateurs capables de mener à bien les typologies de projets. En fait, on sélectionne comme ça, et en fait, après, les projets sont disponibles sur la plateforme. Après toute cette étape qui dure 1 mois de vérification, on va aller un peu pousser dans chaque projet et derrière on sélectionne. Et c'est pas comme ça que vous êtes arrivé sur la plateforme. Et donc Exactement. après, Donc, faut bien. ouais, excuse. Non, t'inquiète. Ouais. Faut bien que vous compreniez que voilà, n'importe quel projet ne peut pas arriver comme ça sur Cryptown. Il y a une vérification qui est faite, il y a une sorte d'audit qui est faite du projet pour vérifier que ça tient la route. Et du coup, pour nous, ça, c'est déjà un gage de crédibilité de notre projet, le fait qu'il soit entre guillemets listé et présent sur Cryptown. Alors,
tu le disais, donc il n'y a pas de limite d'investissement. Donc ça, c'est quelque chose du coup qui permet à n'importe qui, n'importe quel particulier de poser même 1 € sur une entreprise qui l'intéresse. Tu as expliqué aussi, tu as dit en introduction qu'il y avait un système de marché secondaire. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus en détail sur cette partie-là? Oui, tout à fait. Alors le marché secondaire, encore une fois, il intervient à partir du moment où la levée se termine. Si on compare un investissement classique, start-up, PME, l'investissement classique, c'est on prend des actions dans une société. L'investissement, en fait, on va le garder jusqu'à la potentielle revente ou rachat des parts, ce qui en général prend entre 5 et 7 ans, dans la moyenne en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liquidité sur cet investissement-là. Et il faut investir en général un montant minimum compris entre 10 et 50 000 euros. Donc, c'est-à-dire que c'est un billet d'entrée qui est complexe, qui est assez élevé, et derrière, pas de liquidité. Et nous, justement, c'est cette barrière-là, ces 2 barrières-là qu'on casse, c'est pas de limite d'investissement, et derrière, on peut revendre grâce au marché secondaire. Ce marché secondaire-là qui intervient dès le lendemain de la levée, qui est disponible sur la plateforme, et en fait, sur lequel vous pouvez vendre. Chaque actif, vu que c'est des tokens, en fait, il est divisible. Donc, si demain, vous avez investi, imaginons 100 € ou 1000 € sur le projet, il est tout à fait possible de revendre, comme sur un marché boursier de demain, vous pouvez revendre 10 €, en racheter 10, en suivant le cours qui évolue en fonction de l'offre et la demande, encore une fois, ce qui est exactement similaire à un marché boursier. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un marché secondaire classique où vous allez pouvoir en fait échanger les tokens sur lesquels vous avez investi. Donc de manière très libre, mais par contre, voilà, je sais que c'est une question qui avait déjà été posée. Ce marché secondaire, il est sur Cryptown, c'est-à-dire qu'il n'est pas relié à une bourse, par exemple à la bourse de Paris ou ce genre de choses. C'est vraiment un marché fermé entre guillemets sur Cryptown. Et donc tu l'expliquais, donc ce marché secondaire, il se déclenche dès lors que l'entreprise en question, elle a atteint ses objectifs de levée de fonds. En fait, directement après, ça se déclenche. Donc, ça veut dire qu'une personne aujourd'hui qui investit sur Bamboufine, dès lors qu'on aurait atteint notre objectif, elle va pouvoir, si elle le veut, échanger ses tokens. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Donc, imaginons demain, on atteint le montant souhaité. Une personne qui a investi peut tout à fait revendre dès le lendemain une partie ou la totalité de ses actifs ou en racheter d'autres si d'autres investisseurs ont la volonté de vendre à ce moment-là. C'est ça. Et du coup, c'est un premier point très intéressant pour vous que vous devez absolument comprendre, c'est que si voilà, vous avez investi déjà dans Bamboufine, c'est que vous avez des convictions dans notre projet. Faut bien comprendre que du coup, vous avez déjà un premier intérêt qui est, on va dire, d'investissement dans le sens où si justement notre projet, comme on le veut et comme on va le développer, atteint de nouveaux paliers, grandit, croît, et bien ça va vous permettre de valoriser votre investissement. Donc c'est déjà un premier intérêt pour vous. Maintenant, je vais parler un petit peu des autres avantages que vous pouvez avoir à investir dans Bamboufine, parce que on est les seuls à avoir proposé ça aujourd'hui. En fait, ceux parmi vous qui vont détenir un certain nombre de tokens, vous allez accéder à des avantages. Alors, je vais vous détailler un petit peu le truc. Lorsque vous allez avoir un token, vous allez avoir accès à un espace de discussion privé entre investisseurs. Lorsque vous allez avoir 10 tokens, vous allez être invité à notre séminaire annuel et vous aurez l'avantage précédent, donc comme je viens de vous dire, l'accès à un alpha privé. Lorsque vous allez investir dans 100 tokens, vous allez avoir accès en avant-première à notre newsletter qui fera partie d'un service qui sera lancé prochainement chez Bamboufine. Vous aurez accès aussi à 2 heures d'accompagnement en groupe par mois, en plus des avantages précédents. Et enfin, lorsque vous avez 250 tokens, là, vous avez accès au service premium à vie, ainsi que tous les avantages précédents. Donc, il y a l'intérêt investissement que vous pouvez avoir en investissant justement chez Bamboufine, mais ça vous permet aussi d'accéder à des avantages chez Bamboufine dans nos services. Donc, c'est un double intérêt pour vous. Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Aujourd'hui, il y a déjà 58 personnes qui nous ont fait confiance et qui ont investi dans Bamboufine. Donc ce qui représente aujourd'hui un montant de 36 000, un petit peu plus de 36 000 euros. Et notre objectif, ça va être de lever au minimum 150 000 euros. Donc,
minimum et maximum 250 000 euros. Et pour petite précision, cette levée de fonds se terminera au mois de décembre, à la fin du mois de décembre. On a déjà prolongé un petit peu le processus, mais on ne le fera pas une autre fois. C'est-à-dire que si on n'atteint pas l'objectif, eh ben, la levée de fonds se terminera. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que si on n'atteint pas l'objectif, eh ben, en fait, vous êtes tout simplement remboursé. Votre investissement, vous allez le récupérer sans aucun problème. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Alexandre, sur cette partie-là? Ouais, mais tout à fait. Donc, comme tu le disais, en fait, cet investissement-là, en fait, il a plusieurs backups. Dans le sens où, quoi qu'il arrive, l'investissement n'atteint, enfin, la levée de fonds n'atteint pas son montant minimum. Tout le monde est remboursé. Premier backup. Deuxième backup, avec ces différents paliers-là, pour rentrer dans le détail, un token correspond à 10 euros. Donc, suivant les différents paliers que tu as dit juste avant, en fait, il y a l'avantage financier derrière de potentiellement, il y a une cote, une surévaluation ou une décote, suivant les cas. Mais derrière, il y a toujours ce backup-là des paliers. C'est-à-dire que quelqu'un qui va investir 100 euros a un potentiel de faire une plus-value derrière, mais quoi qu'il arrive, il y a une valeur intrinsèque, une valeur qui est vraiment liée à cet investissement-là. En fait, tout le monde est gagnant dans toutes les situations. En fait. C'est ça. Donc c'est vrai que, voilà, même si on vous le répète très souvent, tout investissement comporte des risques. Là, vous voyez que vous avez quand même un certain nombre de sécurités qui vous permettent d'être rassuré vis-à-vis de cet investissement-là. Et puis, ben, vous voyez qu'on est totalement transparent avec vous, on vous communique toutes les infos. On l'a pas dit, mais Cryptown et Psan aussi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là. Oui, tout à fait. En fait, PSAN, donc, qui signifie prestataire de services sur actifs numériques, c'est un agrément par l'AMF. En fait, nous, on a tous les agréments. On est agréé par l'AMF, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la police du marché financier qui nous régule. Et donc, c'est comme ça qu'on permet d'exister, qui rajoute une sécurité supplémentaire à l'investisseur, donc potentiellement vous, qui nous évite de faire n'importe quoi, et vous évite de faire n'importe quoi également. C'est ça. Donc voilà, là aussi, un point de sécurité supérieur qui peut aussi vous rassurer sur le sérieux de cette levée de fonds et sur ce qu'on propose. Donc on l'a dit, mais il n'y a pas de montant minimum pour investir. Donc c'est-à-dire que même si voilà, vous n'avez pas forcément beaucoup de capital de disponible aujourd'hui, ben, vous pouvez quand même vous positionner. Donc à partir de 1 euro. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Je voulais rajouter une autre chose sur cette partie-là, ça m'est sorti de l'esprit. Je sais plus ce que c'était. Bon, c'est pas grave, on va avancer quand même. De toute façon, donc, sur le site de Cryptown, que vous pouvez retrouver dans notre serveur Discord, dans notre biolink, sur nos réseaux, etc., vous pouvez retrouver directement la page de Bamboufine avec toutes les explications, d'accord. Voilà, la présentation du projet pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui veulent en savoir plus. Où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut faire aussi après. Ça, c'est une partie importante, c'est-à-dire que cette levée de fonds aujourd'hui, on la fait pas juste pour lever des fonds. Lever des fonds pour lever des fonds, ça sert à rien. L'objectif, c'est derrière de développer le projet, de le faire grandir, de le faire grossir. Pour nous, ça va être une possibilité de recruter, d'améliorer nos services, d'améliorer nos contenus. Le but, c'est pas de lever des fonds, comme le dit Théo très souvent, pour se mettre de l'argent dans les poches. Nous, on n'a pas besoin de ça, c'est pas du tout notre but. C'est vraiment pour réinvestir dans le projet et le faire grandir. Donc, entre guillemets, avec ces fonds-là, en fait, on vous redonne cet investissement dans le sens où, du coup, en investissant, vous allez permettre au projet de se développer, et vu que le projet va se développer, bah, votre investissement, il va se valoriser. Donc il y a vraiment un double intérêt de ce point de vue-là, encore une fois, je le répète. Donc voilà. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour se créer un compte, comment ça se passe, puisque du coup, il faut se créer un compte sur Cryptown? Tout à fait. Donc en fait, il y a la possibilité de créer un compte sur Cryptown, c'est assez rapide, c'est très facile. Il y a deux possibilités. Il y a la première possibilité de quelqu'un comme vous et moi qui va créer un compte en tant que particulier, qui crée un compte en 5 minutes avec quelques informations et une vérification d'identité, que ce soit pièce d'identité ou passeport. Et une fois ce compte créé, vous pouvez directement investir dans le projet. Donc ce compte-là, la création de compte prend 10 minutes, la validation prend entre 10 minutes et 1 heure pour la vérification des documents d'identité. Et après ce laps de temps-là, vous pouvez directement investir dans le projet. Si vous avez une société, vous
pouvez également investir à titre de société. Donc, c'est un processus qui est légèrement plus lent pour l'inscription parce que du coup, c'est des documents un petit peu plus longs comme le cabis ou les statuts. Et donc la vérification prend 24 heures et après vous pouvez investir directement donc, au nom d'une société. Donc qui sera la vôtre forcément. Ok, très très clair. Et je sais que c'est une question qui était revenue pas mal de fois. D'ailleurs, je vous invite dans le chat encore une fois à poser vos questions si vous en avez Tout à sur fait. les moyens de paiement justement pour investir dans des projets. Quelles sont les différentes possibilités? Alors nous actuellement on a que 2 moyens de paiement qui sont largement suffisants. Donc le virement classique, c'est-à-dire que vous créditez votre compte dans un premier temps et ensuite vous l'allouez au projet. Ou sinon directement le plus rapide par carte bancaire lorsque vous choisissez d'investir dans le projet. En fait, vous avez tout un parcours qui est assez simple. On choisit le montant qu'on souhaite investir. On passe comme sur un site de e-commerce où on va arriver sur un panier. Et derrière, on a juste à rentrer sa carte bleue pour investir. Ok, Donc la carte bleue pour tout investissement inférieur à 2400 euros. Et ensuite, pour tout investissement supérieur à 2400 euros, ça sera plutôt un virement. d'accord. Et autre question qui était revenue pas mal de fois, est-ce que du coup les paiements en crypto c'est quelque chose qui est prévu ou pas du tout? Non, actuellement, les paiements en crypto sont pas du tout prévus sur la plateforme pour des raisons, c'est plutôt des raisons légales et de simplicité. Étant backé par l'AMF, on a justement tous des process sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude. Et donc, on évite justement ce type de paiement pour éviter pour garder toute transparence, on va dire, sur les paiements. Ouais, ok, ça marche, pas de souci. Très très clair. Ok, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour des informations du côté de Cryptown et de notre côté à nous. Encore une fois, les amis, je vous invite à aller sur le site de Cryptown pour justement aller voir ces différentes informations, creuser un petit peu le fonctionnement de notre projet de Cryptown. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir aussi. On n'est pas les seuls à lever des fonds. Alors évidemment, aujourd'hui, on est là pour parler de nous et je préfère évidemment que vous alliez investir chez nous, mais vous avez la possibilité de le faire sur d'autres entreprises qui n'ont des fois rien à voir avec le Web3, l'investissement ou quoi. C'est vraiment, vous verrez, il y a plein d'autres types de boîtes qui sont aujourd'hui présentes chez Cryptown. Écoutez les amis, maintenant je vous propose vraiment de poser vos questions. Voilà, dites-nous s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne, dites-nous s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. C'est vraiment le moment. Évidemment, encore une fois, vous pourrez retrouver des informations complémentaires dans le Discord, sur notre site internet aussi. Mais voilà, là, je vous laisse la parole. En attendant qu'ils écrivent, je ne sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses, Alexandre, par rapport à ce qu'on a dit. Donc déjà, vous avez donc sur le chat, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes ont mis le lien du coup de la campagne. Donc, vous pouvez directement cliquer sur le chat pour arriver sur la campagne et voir un petit Tout à peu. fait. Sur la campagne, déjà, vous avez toutes les informations concernant Bamboofin. Donc dans le détail, vous pouvez tout regarder. Comme ça, vous avez vraiment tous les détails. Il y a également la section FAQ sur la plateforme. Là, on est en webinaire, donc c'est l'occasion de poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et il y a une très bonne question concernant la localisation de son pays de résidence. Donc pour nous qui sommes en Afrique, est-ce possible d'investir chez Cryptown? En fait, l'investissement et la création de compte surtout, c'est plutôt la création de compte. Étant régulé par l'AMF, il faut être forcément résident fiscal de la zone euro pour pouvoir créer son compte et investir sur Cryptown et sur Bamboo. Ok. Donc non, en étant en Afrique, tant qu'on n'est pas en résidence fiscale dans la zone euro, c'est pas possible de créer un compte. Ok. Désolé Russell, j'aurais bien aimé que tu investisses, mais malheureusement ça ne sera pas possible, sauf si tu as prévu de venir en France ou en Europe prochainement. Mais ok. Ça c'est pareil, une question, est-ce que c'est prévu de s'étendre de votre côté ou ça va rester vraiment du coup, est-ce que du coup vous avez prévu d'avoir des régulations extra-européennes? Oui, à terme ça va arriver. Encore une fois, c'est tout un problème en fait de réglementation qui nous est imposée. Et Ouais. encore une fois, dans cette lutte de blanchiment d'argent et toute la réglementation qu'il y a autour. Et donc oui, à terme, on va faire en sorte de s'expandre et de Ok. s'étendre justement dans d'autres pays, commençant peut-être par les États-Unis et des pays comme ça.
Ok. Pour De à toute terme façon, pouvoir investir depuis n'importe quel pays du monde. ouais. De toute façon, on sait que c'est le genre de processus qui prend toujours énormément de temps, qui est assez fastidieux en plus, donc c'est pas forcément facile, mais c'est vrai que ça pourra permettre d'ouvrir à beaucoup d'autres marchés, donc c'est quand même super intéressant. Tout à fait. Ok, ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas encore une fois. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont présents, qui étaient déjà là sur les précédents. Alors, il y a Anthony qui dit, moi qui suis actif, j'ai pu investir dans le projet Monofin Cardano. Ouais, c'est ça. Exactement, Anthony. Exactement. Donc voilà, donc encore une fois, je le répète, mais la levée de fonds, elle dure jusqu'à la fin du mois de décembre, donc il reste pas non plus énormément de temps, ok. Et encore une fois, si nos objectifs ne sont pas atteints, vous serez remboursé, d'accord. Donc entre guillemets, vous n'avez rien à perdre si vous souhaitez investir et si notre projet vous intéresse, si vous voulez faire partie de l'aventure. Et je le répète, accéder à certains avantages que je vous ai présentés tout à l'heure. Je vais m'arranger pour rejoindre l'Europe. Magnifique. Si tu rejoins l'Europe juste pour nous, ça sera incroyable. Ok, super. Alors, il y a Richard, j'avais pas vu, qui a dit il ne faudrait pas associer les cryptos au blanchiment d'argent. Une fois le KYC effectué, vous savez qui réalise le paiement et donc le paiement en crypto devrait juste être un moyen de paiement comme un autre si vous souhaitez soutenir les entreprises qui ont un lien. Merde, j'ai pas vu. Qui ont un lien avec les cryptos, ce serait bien que l'État envisage le paiement en crypto. Oui, Ouais, mais malheureusement, l'AMF, eux, ils comprennent pas ça. ça, en fait, moi j'ai fait un petit peu le raccourci à ce niveau-là, mais en fait, c'est ça, c'est plutôt d'un point de vue réglementaire, encore une fois, parce que c'est un milieu, un domaine qui est hyper réglementé. Donc, peu importe nous, nos volontés, on peut pas tout faire parce que derrière, on est backé notamment par l'AMF. Et le KYC peut être effectué, mais il peut y avoir aussi des fraudes au niveau des KYC, de fausses ID, etc. Et en fait, il faut qu'on puisse faire le lien, nous, qu'on puisse retracer à la fois le paiement avec la bonne personne. Et Ouais. donc, là, Après, aujourd'hui, c'est sûr, je suis d'accord avec Richard dans le sens où, effectivement, oui, objectivement, c'est ça. Mais bah, derrière, eux, l'AMF, pour leur faire comprendre ça, c'est toujours le gros problème, hein. De toute façon, on le voit avec beaucoup d'exchanges crypto aujourd'hui qui ont ces problématiques-là. C'est toujours cette question de la régulation qui pose problème et qui, du coup, ralentit le développement justement de tout à fait. beaucoup d'acteurs de l'écosystème. Donc, après, bon, il faut avoir espoir que ça change dans le temps, mais bon, je pense que c'est quelque chose justement qui prendra du temps et qui va pas se faire tout de suite. Donc voilà. Ok. Je vois il nous reste plus beaucoup de temps. Il faudrait que la garde reparle avec son fils à propos des cryptos. Ouais, bah, on verra, hein, on verra. Déjà, son fils, petite anecdote, le moment où elle a dit qu'il avait vendu toutes ses cryptos, je crois que c'est le bottom du marché. Genre, vraiment, c'est un des points bas qu'on a eu sur Bitcoin. Et au moment où il a vendu, et depuis, ça n'a fait que de monter. Donc, bon. Il re-rentrera quand on sera à 100 000 dollars sur Bitcoin, et puis il nous servira d'exit liquidity probablement, comme c'est souvent le cas. Donc ouais, donc je disais, il nous reste plus beaucoup de temps. Donc si vous avez des dernières questions, profitez-en. Évidemment, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard dans la soirée ou dans les prochains jours, il ne faudra surtout pas hésiter à nous les poser dans le chat général du Discord. Est-ce que tu avais d'autres points sur lesquels tu voulais développer, Alexandre? Nous, donc là, si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard, qui vous viennent peut-être en allant sur le site, en allant sur la page du projet, les équipes Cryptown sont aussi disponibles. Vous avez plusieurs éléments de contact, vous avez le chat directement sur le site, vous avez le numéro de téléphone Cryptown, vous avez le mail, et nous on est disponible justement pour répondre à toutes les questions et à vous aiguiller. Également sur la création des comptes, certains peuvent avoir plus de difficultés que d'autres. Alors, le processus est assez simple, mais peu importe en cas de difficulté, encore une fois, il y a le chat, il y a toutes les équipes qui sont disponibles pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions et à tout moment. Tout à fait. Bon, après, voilà, comme tu l'as dit, normalement, c'est très très simple. Oui, Il y a pas de problème, hein. La majorité des personnes qui ont investi aujourd'hui, elles nous ont dit que voilà, la création de compte s'était fait très facilement et très rapidement. Donc sur ça, il y a pas de problème. Ok, bah super. Pour toutes les personnes qui sont arrivées en cours de route, ne vous inquiétez pas, la réunion a été enregistrée, d'accord. Donc la rediffusion vous sera mise à disposition, vous pourrez regarder. Je vous invite aussi à aller sur notre chaîne YouTube
Dans la partie playlist, vous avez les précédents lives, précédents webinaires qui ont été réalisés, qui sont disponibles, dans lesquels il y a des explications aussi. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En tout cas, merci beaucoup Alexandre d'avoir été présent avec nous ce soir. Merci à vous d'avoir été présent. Alors, juste pour le message de Richard, pour la blague, ChatGPT m'a donné plusieurs acronymes pour AMF, Alliance des mentalités figées, Agence des mécanismes frileux, Association des mouvements frigorifiés, Amicale des mentalités fermées. Franchement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Essaye de faire la même chose, Richard, avec la BCE, avec la SEC. Je pense qu'il peut te trouver des trucs assez sympas et assez marrants aussi. Donc ouais, mais bon, on espère que ça changera dans les mois et les années à venir. Après, malheureusement, en Europe aujourd'hui, on est en train de trop se fermer, je trouve, et de trop se ralentir. Donc, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, encore merci Alexandre. Je te souhaite une très très bonne soirée et je te dis à bientôt. Et puis je vous dis à bientôt à vous aussi. Merci d'avoir été présent et à très vite. Merci à toi, merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Merci pour les questions et merci pour tout. Pas de souci, avec plaisir. Salut tout le monde, bonne soirée. À très vite, bonne soirée. Ciao.